Notre prochain sujet se rapporte aux rayons atomiques des atomes. Alors ici, j'ai un dessin sur, pas un dessin, mais une image du tableau périodique. C'est celui que j'utilise beaucoup. En regardant ceci, nous avons nommé les éléments 112 à 118. Donc, je vais essayer de trouver un tableau plus moderne, mais tout de même. Lorsqu'on regarde le tableau périodique, nous savons que les éléments sont faits de particules spécifiques. Donc, si nous avons un élément qui est l'or, l'or est fait d'atomes qui sont des particules d'or qui existent. De la même chose que si on parle de l'aluminium, du lithium ou d'un atome d'oxygène. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que ces éléments, comme particules, ne sont pas tous de la même grosseur. Et dans le passé, on a parlé des diagrammes de Bohr-Rutherford, et je vais voir si je peux mettre une carte dans le coin ici de notre vision ici, de façon à ce que vous puissiez comprendre comment faire les diagrammes de Bohr-Rutherford. Je vais en faire un ou deux, et on va voir si on peut remarquer quelque chose d'intéressant. Donc, prenons le lithium. Alors, c'est 3,7 comme ceci, et prenons le fluor qui est à 19,9. Donc, lorsqu'on regarde les diagrammes de Bohr-Rutherford et qu'on a un élément comme ceci, regardons si on peut faire ce diagramme. Le numéro atomique est 3. Ça veut dire que nous avons 3 protons. La masse atomique étant 7, 7 moins 3 nous donne 4. Donc, il y a 4 neutrons dans le noyau. Nous avons ici les niveaux d'énergie sur lesquels il y a aussi 3 électrons, parce que les électrons sont négatifs, et donc 3 négatifs et 3 positifs fait que notre particule est neutre. Alors, si on retourne ici à notre tableau périodique, on peut voir que la première rangée ici, la première période, voir, il y a ici l'hydrogène et l'hélium. Ça, c'est notre indice qui dit qu'il y a un maximum de 2 électrons sur le premier niveau. Donc, passons pour le fluor qui a 9 comme numéro atomique, donc 9 protons positifs. Ça veut dire qu'il y a 9 électrons. 2 seront sur le premier niveau, ainsi que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seront sur le deuxième niveau. Donc, regardons le petit dessin ici. Donc ici, on a 9 protons, 10 neutrons, comme ceci. Très bien. Maintenant, quelque chose qui est intéressant que vous allez remarquer, c'est que oui, nous avons un atome ici de fluor qui contient beaucoup plus de protons ici que le lithium. Mais chose intéressante, c'est, si on remarque, j'ai mis ici un diamètre qui est plus petit ou à peu près le même, non, même plus petit que notre diamètre de l'atome de lithium. Et la raison pour cela, c'est penser. On a des charges positives dans le noyau ici, donc il y a beaucoup plus de positifs qui attirent les électrons. Ça veut dire que les électrons ici seront attirés beaucoup plus, donc seront beaucoup plus près du noyau. Et ici, nous avons un diamètre ici de l'atome de lithium, on se retrouve avec un diamètre qui est très bien, mais il y a seulement 3 positifs qui les attirent, donc moins d'attirance. Maintenant, n'oubliez pas que si nous avons une particule comme ceci, le noyau est très, très petit dans le centre. Donc, je fais mon dessin comme ceci pour voir le nombre de protons. Ceci étant dit, regardons un tableau intéressant qui nous montre les rayons des atomes. Donc, si on regarde ici, j'ai les grandes familles de ce côté-ci. Voyons voir si je peux faire ça comme ça. Parfait. Donc, ici, on peut voir que nous avons nos métaux alcalins ici. Nos métaux alcalins sont les atomes qui sont les plus gros. Et donc, la raison ici, c'est que si on regarde mon dessin, où est-ce que je suis, mon curseur, c'est que nous avons ici notre premier niveau qui est plein et on ajoute
un niveau supérieur pour accommoder les électrons extra. Donc, on a un niveau d'énergie supérieur qui nous donne ici un rayon supérieur. Donc, si on regarde ici, on a l'hydrogène, on passe à l'hélium, et aussitôt qu'on ajoute un électron, on a d'un numéro atomique de 2 à 3, une grande expansion. Mais maintenant, lorsqu'on regarde de gauche à droite, alors, nous disions que si on regarde le lithium ici et qu'on ajoute un proton pour aller au beryllium et un électron, on ajoute un autre proton dans le noyau du bore, un autre dans le noyau du carbone, de l'azote, de l'oxygène, du fluor, on peut voir qu'au fur et à mesure que nous allons de droite à gauche, il y a une diminution du rayon. Il y a une diminution du rayon parce qu'il y a de plus en plus de protons dans le noyau. Et puisqu'il y a de plus en plus de protons, les électrons sont de plus en plus attirés vers le centre. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous permet de pouvoir réfléchir sur la structure des solides qui sont les composés ioniques. Donc, si nous avons par exemple le lithium qui est ici, le lithium sera associé quelquefois avec le fluor. Donc, on a un grand atome de grand diamètre avec le fluor qui est de plus petit diamètre. Donc, ensemble, ils vont faire un composé qui sera assez bien ensemble. N'oubliez pas que le fluor veut avoir un électron de plus sur le dernier niveau. Où est-ce qu'on est? Nous sommes ici. Donc, cet électron ici, que fera-t-il? Il va aller faire un tour sur le dernier niveau de l'atome de fluor pour que celui-ci ait le dernier niveau qui est plein. Alors, en faisant ceci, le diamètre, c'est comme si un peu, il se retrouve un peu plus petit. Ça veut dire que lorsqu'on a un solide, voyons voir si on peut faire un dessin intéressant. On va voir lithium, 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 lithium et lithium, comme cela. Et nous allons voir le fluor, où il y aura des partages d'électrons et on se retrouve avec des formes cristallines qui deviennent intéressantes ici. Et c'est ça que je trouve intéressant avec la chimie. Le fait qu'il y ait une différence dans la quantité de protons, ça affecte le nombre d'électrons ainsi que le diamètre de celui-ci. Et c'est pour ça que lorsqu'on regarde les minéraux, par exemple, et la forme des cristaux, que ce soit, je ne sais pas, le quartz, par exemple, que ce soit le chlorure de sodium ou autres matériaux, leur forme géométrique en 3 dimensions est différente, justement à cause de l'arrangement de ces atomes dans un solide. Et bien sûr, lorsqu'on se retrouve avec comment je pourrais dire ça, des molécules plus grosses, à ce moment-là, on a une formation de solide qui est typique à ce type de solide. Je parle avec mes élèves comment est-ce que si on prend des flocons de neige, tous les flocons de neige ont tendance à être statistiquement différents. Et la raison, c'est que lorsque les molécules d'eau s'attachent pour faire le flocon, ils s'attachent pour maximiser la forme géométrique, la forme cristalline, et donc ça fait des patrons qui sont différents. Et ça, c'est intéressant. Voyons, retournons ici. Alors, si on regarde ici, j'ai un beau petit graphique et ça, c'est intéressant. Alors, au fur et à mesure que nous avons une augmentation du numéro atomique, bien sûr, on a des changements sur les rayons. Donc ici, on a à peu près 150 picomètres pour le diamètre du lithium. Et plus on ajoute de protons, plus on a un diamètre qui rapetisse. Donc, on a le même niveau d'énergie qui est de plus en plus attiré vers le centre. Et aussitôt qu'on est ici avec le néon et qu'on ajoute un proton, donc un électron, on se retrouve ici avec le sodium qui a un diamètre beaucoup plus gros. Mais celui-ci a agrandi parce qu'on met une nouvelle couche où on se retrouve avec des électrons, un nouveau niveau d'énergie. Voilà. Et donc ici, plus on ajoute de protons, plus le diamètre va descendre
Et c'est pour ça qu'ici, on a un exemple visuel pour les dimensions et les diamètres d'atomes. Bien sûr, ça, c'est une surface parce qu'on peut, si on regarde des nombres précis, à ce moment-là, essayer de prédire ce qui se passe du point de vue solide ou comment est-ce que certains atomes peuvent travailler ensemble pour donner une forme géométrique intéressante. Donc ici, c'est intéressant. Alors, si on regarde le tableau ici et qu'on regarde le césium est, on pourrait dire, un des plus grands atomes. Ça veut dire que l'électron qui se retrouve à l'extérieur tout seul, s'il entre en relation avec, par exemple, un non-métal, cet électron va quitter facilement. C'est un électron qui est très, très loin du noyau. Donc, même s'il est attiré, il peut partir facilement. Donc, une réactivité très, très grande. De la même façon, si on prend le fluor qui est ici, le fluor qui, lui, va garder tous ses électrons très près l'un de l'autre, de façon très confinée. C'est ici un atome qui est très, très réactif, justement à cause que lorsqu'il y a un électron qui arrive, ils sont attirés énormément par ce noyau. Et ça, c'est intéressant, ça nous donne une idée que chaque particule, c'est toujours une question de 3 dimensions. Alors ça, c'est le petit segment que je voulais donner sur les rayons atomiques. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les dans la section commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire et les utiliser pour faire nos prochaines vidéos. Sur ce, prenez un instant et je vais mettre ici un lien pour une autre vidéo pour vous et on se voit dans la prochaine vidéo.